Et voilà, encore un samedi, on est toujours là. Tout le monde nous prend pour des illuminés. Mais bientôt leur plan va passer à la phase finale et les gens vont commencer à courir dans les rues. J'espère que nos FDO nous protégeront parce que tout va changer. Les gens n'y croient pas. Ils nous emmènent à la guerre, ce gouvernement. Il a aveuglé les gens avec leur retraite alors que les gens ils sont tous vaccinés. On ne sait même plus jusqu'à quel âge ils vont vivre avec les vaccins. C'est sûr qu'ils ne vont plus rester bien longtemps. Même si la retraite elle est à 60 ans, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas en profiter. Toutes ces histoires, c'est des leurs pour vous endormir. Vous avez tous peur de changer la société, alors que maintenant, il faut qu'on la change. Vous préférez laisser les banquiers et les riches prendre le contrôle de nos sociétés plutôt que de vous battre avec nous. Parce que à côté d'eux, nous sommes ridicules dans nos petits costumes là, notre petite condition là, matérielle. On n'est rien à côté de ces gens qui se promènent en Rolls-Royce, en Jaguar. Mais vous allez le regretter. C'est surtout vos enfants qui vont le regretter. Les chars Leclerc sont arrivés en Ukraine. Avec les chars, ils sont obligés d'envoyer de l'aviation. Les choses, tout va changer bientôt. Ici, lent. Ici, lent. Les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Ça c'est le débarquement, le méthode du débarquement. Et 6h40. La veille et le lendemain. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, parlementaires, officiers généraux, en vos grandes qualités, on ne chante plus le 7e couplet de la Marseillaise, dit couplet des enfants. Il est pourtant riche d'enseignements. Laissons-lui le soin de nous les prodiguer. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les manger ou de les suivre. Nos aînés, ce sont des combattants qui ont mérité qu'on les respecte. Ce sont des exemples, des vieux soldats dont vous avez piétiné l'honneur ces dernières semaines. Ce sont ces milliers de serviteurs de la France, signataires d'une tribune de simple bon sens. Ces soldats qui ont donné leurs plus belles années pour défendre notre liberté. Obéissant à vos ordres pour faire vos guerres ou mettre en œuvre vos restrictions budgétaires que vous avez salies alors que le peuple de France les soutenait. Ces gens qui ont lutté contre tous les ennemis de la France, vous les traitez de factieux, alors que leur seul tort est d'aimer leur pays et de pleurer sa visible déchéance. Dans ces conditions, c'est à nous, qui sommes récemment entrés dans la carrière, d'entrer dans l'arène pour avoir simplement l'honneur d'y dire la vérité. Nous sommes de ceux que les journaux nommaient la génération du peuple. Hommes et femmes, militaires en activité, de toutes les armées et de tous les grades, de toutes les sensibilités. Nous aimons notre pays, ce sont nos seuls titres de gloire. Et si nous ne pouvons pas réglementairement nous exprimer à visage découvert, il nous est tout aussi impossible de nous taire.